Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre tutoriel de l'album Ma première année avec la collection de papier de chez Stamperia Little Girl et la collection de papier de chez Cultura que je vous avais présenté lors de mon haul. Alors, on se retrouve donc pour la 4e page. Donc, pour ça, on va la faire très simple. Donc, on prend une feuille A4. On fait un pli à 1 cm à 1,5. Dans la largeur des 29,7, on vient découper à 25 cm. On vient découper un papier de 19 cm de large sur 24,5 de long. Voilà. On prend un papier pour venir faire une pochette. Donc ce papier mesure, alors il fait 17,5 sur 22 cm et vous faites un pli à 1,5 tous les trois côtés sur 4. D'accord? Vous allez avoir besoin également d'un morceau de papier qui fait 16 cm sur et donc non, il fait pas 16, il fait 15,5 sur 18,5. Voilà. Et puis on verra au fur et à mesure si on a besoin de faire quelque chose. Là, en premier, nous allons arrondir les bords. Quoique celui-ci, ça sert à rien que je l'arrondisse jusqu'au bout, puisque faut d'abord que je mette la pochette. Ça sert à rien que je mette une page en entière, puisqu'elle ne se verra pas. Il me faut juste un morceau comme ceci, mais pour ça, il faut que je colle ma pochette. Donc, je vais d'abord former la pochette. Excusez-moi pour la voix. C'est juste qu'il est 4 h du matin et que je n'arrive pas à dormir. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une petite vidéo. Voilà. Alors, on va venir hop, biseauter un tout petit peu nos coins pour la pochette. Je vais venir la mettre au ras. Donc, quand vous avez votre pli comme ça, je vais la mettre au ras de celui-ci. D'accord? Mais est-ce qu'il faut que je suis en train de regarder. Donc, je suis en train de regarder s'il faut que j'arrondisse les coins ou pas. D'ailleurs, celui-là, je peux l'enlever. Donc, si je fais comme ceci, je viens la coller là à ras. Hop. Ouais, il faut que j'arrondisse donc les coins. D'accord, donc je vais fermer la pochette d'abord. Et puis après,
on viendra arrondir les coins. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, si je fais comme ceci, voilà, je ne vais me mettre pas trop sur la ligne de pli. Voilà, comme ça. Donc, je vais arrondir le coin, ça c'est sûr. Et donc, du coup, il faudrait un morceau de papier. Donc 9 cm de large. Ok. Donc je vais découper mon morceau de papier comme ceci. Et on a dit 9 cm. Donc, admettons que je me mette ici en ras, comme ça. Est-ce que c'est bon? Ben, c'est très bien. Parfait. Donc, une fois que vous avez bien collé vos coins, d'accord, on va venir les arrondir. Enfin, du moins, un côté, puisque l'autre, il n'y a pas besoin, mais au moins de ce côté-ci, on a l'arrondi de base, comme j'ai pu le faire en haut sur mon papier design. Je vais le faire donc en bas à droite de mon papier design, hop, comme ceci. Donc je vais pouvoir coller, excusez-moi, mes papiers. Alors, on se met bien droite. Voilà, c'est bon. Une fois que vous avez fermé votre pochette, donnez un petit coup de plioir pour faire sortir la colle s'il y a besoin ou pas. Voilà, avec une petite perforatrice. Donc, est-ce que moi, elle est sortie? Elle est pas loin. Je l'ai vue, mais où est-ce que je l'ai mise? Ça, c'est autre chose. Quand on cherche quelque chose, c'est pénible. Moi, je sais que ce sont mes enfants qui mettent les mains dans mes affaires. Bon. Elle est là. Elle est là. Voilà. Donc, avec une petite perforatrice ronde, on va venir faire une petite encoche.
C'est pour ça que j'ai collé d'abord mon papier design sur mon papier noir. On va essayer de se centrer. Donc, on a dit qu'elle faisait, alors, 19 cm. On va dire donc 8 et demi, c'est le centre. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. Et voilà, on a une jolie entaille. On prend sa feuille de base. On va venir coller donc sa pochette. On regarde que ça colle toujours bien l'espacement. Alors, bien que je laisse les 0,5 tout autour et me baser ici. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Alors, si je fais par rapport, excusez-moi, hein. Tac, 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 et que je vais placer d'abord le et comme ça, on n'en parle plus. Alors, on se met bien droite. On se met bien tout autour. Une fois que c'est fait, on prend son plioir et on vient bien faire adhérer la colle au papier. Ensuite, on va venir prendre sa pochette, se mettre bien à ras. Voilà, c'est l'histoire de alors, tac, tac. C'est parce que hop. Alors, allez, on va coller le bas, le haut de cette pochette. Alors, on se met bien par rapport au niveau du coin arrondi. Et après, ça vient tout seul. Une fois que on vérifie, vous voyez, je suis bien bord à bord. On va venir appuyer.
Voilà. Donc ça, c'est la devanture. Bien sûr, il va y avoir quelque chose à l'intérieur. Quoi? Je ne sais pas. On verra bien. En attendant, on va attaquer le dos de celle-ci. Alors, pour le dos de celle-ci, je n'ai absolument rien préparé. Donc, vu que là, nous avons eu un fond vert, eh bien, on va essayer de faire un fond. J'ai bien dit essayer de faire un fond comme ceci. Alors, tac. Alors, on va essayer de mettre. Voilà. Hop. Je vais découper à 18,5. Donc là, je m'amuse en fait avec les chutes. Parce que j'ai pas mal de chutes et ben, il faut les travailler également. Donc, 18 cm et demi, puisque j'ai pris la largeur en fait de mon papier de base, c'est-à-dire que vu qu'on a fait un pli à 1 et à 1,5, si on les ôte aux 21 cm de large, il nous reste 19 cm. Donc sur ces 19 cm, j'ai retiré 0,5 pour que l'on puisse avoir un petit matage. D'accord? Donc ça, hop, comme ceci. Tac. Voilà, hop. Donc là, c'est le coin en haut qui va être arrondi. Excusez-moi, c'est mon chat qui fait un peu n'importe quoi. Donc voilà. Chut, Mélie, viens ici. Là, comme ça. Une fois que l'on a ça, alors. Une fois que l'on a ceci. Plutôt si je ne vais pas. Ouais, donc si. Ça comme ça. Puis on va faire un volet qui ferme comme ci, un volet qui ferme comme ça. Donc, alors, hop, 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 hop. Je regarde dans mes chutes si j'ai des morceaux de papier noir assez grands. Alors, je vais reprendre une feuille normale. Je vais venir la découper aux dimensions. Donc, on va se faire un. Alors, 10 et demi. 10 et demi. On va se le faire sur 16 cm déjà. 16 cm. Non, plus. 16 cm, donc 17 et demi. Parce qu'il faut le pli. 17 cm. On la prend à 10 et demi. Coupe en deux. Hop. Ensuite, on vient faire un pli à 1,5 dans les 17 et demi. Hop. Ok. Donc ça, je regarde. Donc je voudrais
ça comme ça. Donc lui, il faut bien qu'il soit bien là. Tac. Il y en a un qui serait ici à peu près. Un autre qui serait... Je suis désolée pour le miaulement. Très pénible en ce moment. Très. Donc ça comme ça. Ok. D'accord. Ok. Et puis alors si je fais comme ça. Tac. Alors, je vais venir coller ça. Hop. Venir coller le papier. Comme ça. Alors, une fois que l'on a fait notre papier, on a nos deux morceaux de papier donc, qui font 10,5 sur 17,5 avec un pli à 1,5 dans la largeur des 17,5. On vient bien appuyer son pli. Donc, admettons. Donc, j'ai dit qu'il y en avait un qui serait comme ceci, d'accord. Hop. Donc, un qui serait comme ceci, un qui serait bien vers le bas. On est OK. Ça, il n'y a pas besoin d'arrondir ou quoi que ce soit, puisqu'on ne les voit pas. Enfin, on ne les voit pas. Ils vont pas dans le coin. Ils vont pas dans le coin, là, en fait. Là, comme ça. Est-ce que je fais ça comme ça? Tac, je passe tout par en dessous. Et ça, tac. OK. Ou alors, dans ces cas-là, je fais juste ça. Tac. Alors, c'est parti. On va d'abord coller. Parce qu'il nous faut deux petits papiers design. Donc, on va voir si on a assez. On va essayer de voir de mixer entre celui-ci et celui-ci, logiquement, oui. Donc, il me faut alors deux papiers de 15,5. 15,5 sur 10. 15,5 sur 10. Voilà, donc ça, ce serait pour le premier. Admettons pour celui-ci, là. Ensuite, donc on a dit 15,5 sur 10. Donc ça, ce serait pour le deuxième. OK. Ça comme ça. Et il nous faut un morceau de papier qui lui fait du coup... Alors, 12 sur 18,5. Est-ce que là, j'aurai assez ou pas? Alors, lui, il fait combien? Logiquement, il fait 18,5. Parfait. Parfait. Hop. Hop. Et donc, tac.
tac. Et ben on va faire le même procédé que tout à l'heure, c'est-à-dire on coupe à 22 cm. 22 cm. On fait un pli à 1,5 sur 3 côtés. Sur 4. On va venir forcément redécouper. D'accord. Donc là, tac, tac, je regarde si ça c'est bon. Je redécoupe à 18,5. Je redécoupe à 18,5. Pourtant, ça m'a l'air d'être correct. Parce que l'emplacement, il est de combien du coup? Il est de 18 cm. Donc ça fait 17,5. Alors, on va redécouper un chouïa, 5 mm en trop. C'est pas gênant. Hop, hop. Et donc, du coup, là, comme ça. Donc, 18,5. 18,5, 18,5. Il faut que mon papier fasse 19. 19 de haut. Alors, tac. En fait, on va faire le même système que tout à l'heure sur le recto. J'espère que le tutoriel vous plaît. Je ne sais pas en combien de vidéos il sera par contre. Ça, on verra bien. Donc, alors, une fois que l'on a fait ça, on va venir donc coller nos morceaux de papier design sur nos morceaux noirs, sur nos papiers unis. Hop. Alors, une fois que l'on a ça, j'ai dit qu'il y en a un qui serait ici, l'autre qui serait là. D'accord? Donc, je vais voir si... Alors, je vais découper, enfin, du moins coller. Pourquoi ça fait ça? Pardon. Hop, hop, hop. Faut que je retaille mon papier puisque je ne l'ai pas pris. Je l'ai pris dans la largeur, mais je ne l'ai pas pris dans la longueur. Et il fait donc 15 cm. Donc, il faut que je laisse 15,5.
Donc, même si ça dépasse, c'est pas très grave, c'est pas gênant du tout. Alors, si je fais ma pochette, donc on est bien d'accord, tac, tac, tac. Celui-là ici. On a dit celui-ci, il serait là. Tac. Donc, je vais venir coller. Avant de coller, je vais biseauter les coins. Donc, ici, je vais bien me mettre au bord. Attention à la ligne de pli quand même. Une fois que c'est fait, voilà. Une fois que c'est fait, on peut prendre son plioir. Et bien rabattre. Ensuite, on va coller le deuxième que j'ai mis où, qui est là. On va le coller au ras du papier, du morceau du papier design du haut. Ça, je sais que je serai bien droite. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux alors, tac, tac. Parce que là, on est OK. Je vais regarder si ma pochette, déjà, elle rentre, si elle ne dérange pas. L'ouverture et la fermeture. Parfait. Parfait. Génial. Donc du coup, je vais venir mettre des aimants. Je vais en mettre un au centre. OK. Et voilà, donc, alors, on va mettre les aimants en place. Alors, OK. Je vais venir coller
ma petite pochette. Une fois que vous avez fait donc votre pochette, on va venir coller tout de suite. Non, pas tout de suite. Il faut d'abord que je colle les membres. Comme ça, au moins, je suis fixée. Je vais me baser sur le côté gauche pour être bien, côté droit, pardon, pour être bien en ligne. Je vais venir coller parfait. Donc, je le mets là. Ok. Je vais mettre un morceau d'adhésif. Entre les deux. Ensuite, je maintiens bien ici. Et je viens chercher l'aimant. Il y en a deux ou quoi? D'accord, il y en a deux. Et donc, je viens chercher voilà, l'aimant. Ça, il est bien à sa place. Je vais pouvoir donc mettre mon papier design sur ma pochette. Comme ça, je vais pouvoir de ce côté aussi, qui est pas mal. C'est sympa aussi. Allez, on le met de ce côté. Donc, on se place bien correctement avec notre petit liseré de papier noir. On passe notre pilloir. Ici, avant de la coller, bien sûr, je vais faire mon entaille. Voilà. Je vais venir maintenant la coller. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais bien me baser sur la dimension du papier design ainsi que du bord du papier en bas. Hop. Vérifie. Voilà. Ok. Donc du coup, je vais prendre un autre morceau d'adhésif pour pouvoir mettre le troisième. Donc, hop. Il appuie bien. Donc le morceau de papier qui est là, je le voudrais ici. Ouais, en ouvrant, on voit rien du tout. Ou alors, au pire des cas, je le mets là.
sur un carré noir. Ça va ressortir forcément. Ou sinon, je le mets ici. Je sais pas. Du coup, je sais pas. Est-ce que je le voyais bien là? Je sais pas. Je vais le laisser là en attendant, mais c'est pas dit qu'il soit là définitivement. Il risque de rebouger de place. Donc, on va venir juste découper deux autres papiers et du coup, là, on va alterner. C'est-à-dire que le papier qui est ici, on va le mettre là, et le papier qui était ici, on va le mettre là. Donc, il nous faut deux morceaux de 10 par, je sais plus, j'en aurais pas assez, bien évidemment, sinon c'est pas marrant. Alors, on va essayer de mettre celui-ci et celui-ci. Donc on a dit, il nous faut un morceau de 10 cm. 10 cm sur 15,5. Donc 10 cm. Oui, c'est bien ça. Et 15,5. Je surveille le temps en même temps. On finit ça et on se retrouvera cet après-midi pour la page numéro 5. Hop. Alors, hop, ça, je le mets dedans pour voir si ça reste ou non. J'enlève les deux opercules. Hop. On fait attention à son petit liseré noir, son petit matage. Hop. Et donc, si on rabat, et voilà, c'est nickel. Et notre page numéro 4 est terminée. Je vous souhaite une bonne matinée. Je vous dis à tout à l'heure pour la page numéro 5. Bye bye.